j'ai acheté du tissu. Voilà, j'ai acheté du tissu à la mercerie Sudoku, donc voilà, je voulais vous montrer ça et j'ai reçu un très gros paquet des coupons de Saint-Pierre. C'est seulement la deuxième fois que je commande chez eux. Comme je fais pas souvent des hauls et que j'ai eu quand même quelques petits achats et cadeaux, surtout tissus, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer tout ça. J'ai une tête de folle, vous voyez, hein, j'ai un peu caché avec le cadrage, mais j'ai une tête de folle, mais il fait 40 degrés dehors, donc trop chaud. Je vous montre tout ça, on y va, c'est parti! Très bon ça. On dirait que je bois du Belaise. Belaise? Non, c'était un affogato avec des glaçons. Enfin, j'ai fait un mix entre un affogato et un café frappé, quoi. Bah, c'est super bon. Mais je ne suis pas youtubeuse culinaire, donc on y va. Le premier tissu que je vous montre, c'est celui qui va passer juste à la fin de cette vidéo, à la couture tout de suite, puisque c'est un tissu que m'a gentiment envoyé Anaïg de Un chat sur un fil. Je vais commencer par les cadeaux, je crois, ce sera plus simple, puisque tous les tissus là que je vais vous montrer d'abord, ce sont des cadeaux. Anaïg m'a vraiment beaucoup gâtée, Anaïg et Ludovic d'ailleurs, ils sont deux, m'a vraiment beaucoup gâtée, et puis Alexia aussi m'a gentiment gâtée de la chaîne Chut la sorcière coup. Mais j'arrête de m'éparpiller, je vous montre tout de suite le premier tissu. J'ai envie en fait de me perfectionner, c'est un grand mot puisque je ne sais pas coudre vraiment ce genre de matière, mais j'ai envie d'apprendre à coudre des matières un petit peu plus élastiques et je me suis dit ok, va mollo, commence par un sweat tranquillou pépère. Alors j'ai déjà cousu des sweats, j'ai déjà je crois cousu du molleton, etc. Mais ça s'est pas toujours forcément très bien passé. Disons que j'ai eu beaucoup d'échecs pour peu de réussites, voilà. Et là, si vous avez visionné le dernier bilan couture, vous savez que j'en ai ras la casquette des fails. Donc j'avais vraiment pas envie de me planter. J'avais vu un superbe tissu et j'étais pas forcément sûre du rendu que ça allait avoir avec le pull, donc j'ai préféré demander conseil à Anaïg et elle me l'a gentiment envoyé assez frais. Donc franchement je suis trop touchée. Donc je vous montre, je sais pas si je vous montre le tissu ou le patron d'abord. Je vous montre le patron. Il s'agit de Frika de Fibre Mood, j'espère que vous l'aurez vu correctement. Voilà, donc c'est un sweat tout simple et j'ai joué en fait sur le contraste avec le tissu puisque j'ai pris celui-là. Est-ce que la luminosité est bonne? Oui. Voilà. Alors c'est un tissu pour sweat fin bio. J'ai pas forcément chopé toutes les infos parce qu'en fait pour dire vrai je suis tellement impatiente d'ouvrir mon colis des coupons parce que je sais ce que j'ai commandé mais je les ai pas encore touchés comparativement à ceux-là, que du coup j'ai pas forcément récolté toutes les infos, donc je le ferai au montage, soit je vous le mettrai en incrustation, soit je vous le mettrai en barre de description, donc n'hésitez pas à dérouler si jamais vous voyez rien s'afficher à ce moment à l'écran. Et donc j'avais un petit peu peur que ça soit trop fin pour mon pull et finalement elle m'a dit bah écoute moi aussi j'ai fait un frika et ça s'est très bien passé. Ah, j'adore, c'est un tissu, alors mon chéri n'aime pas du tout, il m'a dit que bon pas dans une matière sweat mais que en toile cirée c'est tout à fait ce qu'on pourrait trouver chez ma grand-mère. Bah, j'ai envie de vous dire ma grand-mère a du goût. Alors après, ce que je lui ai aussi répondu, c'est que là forcément j'ai un très grand coupon, donc ça accentue certainement cette impression. Moi je voulais quelque chose d'assez graphique et je crois que d'ailleurs dans le nom du tissu il y a le mot graphique parce que je voulais un sweat plutôt simple. Vous voyez, il est tout droit, il y a simplement le petit ruban et la capuche et du coup je trouve que ça va vraiment mettre en évidence et en lumière ce superbe tissu. Je suis trop fan. Alors, il est vraiment conforme à la photo et dans le titre, il s'est marqué orange. Je trouve pas forcément qu'il y a du orange, il y a des teintes un petit peu rosées, voilà, où il y a effectivement peut-être une petite teinte de orange, mais c'est vraiment discret. Voilà, donc là vous le voyez bien. Donc il est comme ça. Elle m'a envoyé 2 mètres et j'ai trop hâte de coudre ce pull parce que c'est pas du tout la saison, mais j'ai vraiment craqué dessus.
Donc c'est, je vous dis, le prochain qui passe à la machine. J'en profite pour vous montrer deux viscoses que Anaïg m'avait envoyées un petit peu avant, mais qui, je l'espère, sinon bah, je le couperai, sont toujours disponibles sur le site. Elle me les avait envoyées en fait pour me remercier de la vidéo couture et confidence que j'avais faite avec eux. Ça me fait trop plaisir et vraiment j'ai rarement eu l'occasion de toucher des viscoses aussi agréables. Donc entre les viscoses que je vais vous montrer et le tissu sweat fin ici, c'est vraiment de la qualité de dingue. Je sais que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, voilà, des tissus de qualité. Ils préfèrent ne pas proposer le tissu en question s'ils ne sont pas satisfaits de la qualité. Donc vraiment, vous pouvez y aller. De toute façon, si jamais j'ai une mésaventure, je vous le dirai, mais je pense pas que ça va se produire. Et donc, je vous montre les viscoses. Elle m'a envoyé 2 fois 3 mètres. Donc, j'ai celle-ci. Est-ce que vous la voyez? Oui. Donc hop, j'essaie de vous montrer, elle est vraiment donc très fluide, pas du tout transparente puisque vous voyez donc pas ma main derrière, donc j'ai 3 mètres. C'est super mignon, ce sont des petites fleurs. Je suis pas sûre que la luminosité soit géniale. Est-ce que déjà mon écran, est-ce qu'il est peut-être un peu plus propre. Voilà, donc hop, dans le droit fil, c'est comme ceci. Donc là, j'ai 3 mètres. J'ai déjà un projet. Alors, je peux vous donner des noms de projets pour les tissus qui arrivent. C'est pas impossible que ça change. Mais celui-ci, je voulais faire une combinaison Diana, donc de La Belle et la Bobine. J'ai déjà fait la version robe que je vous présenterai bientôt. Je veux faire la version pantalon, donc dans cette viscose-ci. Et je veux faire la version short dans cette viscose-là. Alors, autant l'autre je suis sûre, autant celui-ci je ne sais pas parce que je sais pas si... En fait, ce qui m'enquiquine, c'est pas tant... Je sais que le patron sera canon là-dedans. Mais comme j'ai aussi 3 mètres et que je n'ai pas forcément besoin de 3 mètres, je veux bien réfléchir pour ne pas laisser un mètre tout seul, tout abandonné ensuite. Donc, voilà. Elle est trop canon. Et donc, j'ai aussi 3 mètres. Donc elle n'est pas du tout transparente, donc ça c'est vraiment bien, très souple. Alors je m'excuse, elles sont un petit peu froissées parce que j'ai tellement de tissu déjà que je suis obligée d'un peu pousser dans les placards. Donc forcément ils chopent des plis, mais je les repasse avant de les découper bien entendu. Donc certainement une Diana en version short ou un autre projet pour passer directement les 3 mètres. J'en profite du coup pour vous dire que leur dernière collection Woman est vraiment super chouette. Donc ces deux-là sont issus de la dernière collection Woman. Ils ont également des patrons pour femmes. Je sais que Anaïg et Ludovic ont également un van aménagé et elles voulaient voilà, des tenues qui soient hyper confortables, un peu casual pour pouvoir les prendre dans le van. Donc il y a notamment une robe que vous pouvez faire en top aussi. Je sais qu'il y a 2-3 autres patrons également et il y a d'autres viscoses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, encore une fois, je redis merci à Anaïg et Ludovic pour ce cadeau, pour ces cadeaux, parce que ça me fait trop plaisir. Et j'ai hâte, vous avez compris, non, que j'ai hâte de le coudre, celui-ci. Donc voilà, ça c'était pour un chat sur un fil. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les tissus, mais je ne peux pas vous donner d'adresse puisqu'il s'agit de la mercerie, magasin de tissus qui est juste à côté de chez moi. Je ne crois pas que ça soit une chaîne, je crois que c'est un magasin indépendant. Mais vous pouvez certainement trouver ce genre de tissu. Sinon, ça vous donnerait une idée, en tout cas pour les associations. Je commence par un tissu que j'ai acheté moi. J'ai acheté 1,50 m. C'est une toile de jean. Alors, ça va pas être très pratique parce qu'elle est foncée. Mais elle est comme ça. Ouais, c'est pas terrible. On dirait que... En fait, c'est du jean. Je vais essayer de montrer... Voilà, alors c'est pas le tissu n'est pas à son avantage. Ce sont donc des petites fleurs qui sont brodées à l'intérieur. Voilà, peut-être que si je me recule, vous voyez un peu mieux. J'ai pris 1,50 m. J'ai en prévision de me faire le short sillage, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, de Abyss Couture. Alors,
Je m'excuse de vous proposer ce patron-là parce que malheureusement Abyss Couture a fermé ses portes en tant que créatrice de patron. C'était les derniers jours, je crois qu'elle a fermé le 19 juillet. Malheureusement et heureusement, elle se lance dans d'autres projets, etc. Donc j'ai profité avant de ne plus pouvoir trouver son patron parce que ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma to-do sans avoir pris le patron, donc je me le suis procuré. Je vous le mettrai bien sûr ici. Et je pense que ça ira très bien avec ce tissu. Je pense surtout que ce sera aussi un modèle qui sera intemporel, parce que pas du tout intemporel, c'est pas du tout ça que je voulais dire, toute saison, voilà, parce que je pense qu'avec un petit t-shirt tout simple et des petites baskets pour l'été ou le printemps, c'est très bien. Et je pense également, voilà, avec une petite chemise noire ou autre et des collants, ça peut aussi tout à fait se marier. Donc j'ai hâte aussi de me coudre ce patron-là. Toujours chez Laurent Tissu, mais alors cette fois-ci, je dois faire un immense bisou à Alexia de Chut la sorcière coup, puisque elle est venue me voir, en fait, je sais pas si vous l'avez suivi. Je le mets, c'est un peu compliqué, des fois je dis des choses sur Insta, pas forcément ici, et inversement, donc le plus simple, c'est de me suivre sur Insta ici, comme ça vous loupez aucune info. Donc elle est venue me voir il y a... la semaine dernière, mon Dieu, que le temps passe vite. En fait, on a fait un peu de... je peux pas dire de troc, mais en gros, on est arrivé dans le magasin, elle m'a dit tu te tais, c'est moi qui paye. J'ai dit non. Elle m'a dit tu te tais, c'est moi qui paye. J'ai dit ok, mais alors tu n'en prends qu'un. Et finalement, elle a quand même tout payé. Mais je culpabilise un peu moins parce que, eh bien, on a fait moitié-moitié au final pour deux tissus. Je vous montre celui qu'on n'a pas partagé et qui était à 5 € les 3 mètres et que j'avais vu depuis un petit moment. Et là, j'ai craqué. Il s'agit de cette dentelle. Bon, bah là, c'est transparent, hein, vous me voyez à travers. Je l'adore, je la trouve trop canon. Elle n'est pas du tout, grattante, je sais pas trop comment faut dire. Et il y a quand même suffisamment de motifs. Alors 3 mètres, oui, c'est un peu beaucoup, mais j'ai dans l'idée de me faire un top. Je ne vous dirai pas lequel, parce que si jamais la personne avec qui je dois faire le duo regarde cette vidéo, elle saura, voilà, et ce serait dommage, mais j'ai prévu de me faire un petit top, petite blouse, et je pense une robe un petit peu bohème. Je pense notamment à, comment est-ce qu'elle s'appelle, à Miramas aussi. Le problème, c'est que j'aime tellement Miramas de Belen Paris que je le vois dans beaucoup de tissus, mais avec un fond de robe ou doublé en petit voile de coton blanc que j'ai, je pense, dans mon stock. Ça peut être aussi très canon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis alors franchement, à 5 € les 3 mètres, j'avais un peu tort quand même de passer à côté. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait... rideau de mamie, peut-être que je ne sais pas, j'ai une période mamie, mais moi je trouve que justement ça fait pas non plus le voile de mariée en dentelle trop précieux, et je trouve que ça fait pas non plus trop mamie. Et encore une fois, là je vous montre le tissu en un seul pan, mais évidemment après dans un top ou dans une robe, ça fait toujours un petit peu différent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouh, la vache, j'ai chaud. Ouh, je suis. Ouh. Oh, j'aurais pu faire une transition. Ah, je suis allée à su du coup. Nul. Je continue toujours avec Laurent Tissu. Et cette maille noire, toujours transparente. Toujours transparente. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. Qui est comme ça. Alors attendez, je vais vous le montrer doublé parce que sinon vous allez me voir à travers et pas forcément bien voir le tissu. C'est pareil. Est-ce que 4 couches? Ouais, voilà. Donc il est comme ça.
Donc il est tout noir et là c'était 15 € les 3 mètres. Donc je me suis dit bah trop cool, je vais pouvoir me faire des pulls et tout ça. Et en fait ce qu'on n'avait pas vu c'est que la laisse est immense. La laisse fait quasiment 160 cm. Donc je me suis dit bah en fait je vais faire des pulls pour toute la famille là-dedans. Et du coup, bah voilà, Alexia en a pris la moitié, donc on a 1,50 m chacune. Ce sera largement suffisant voilà, pour faire un pull, une veste, un gilet, ce qu'on veut. Mais voilà, je le trouve vraiment super canon. Et bien sûr, c'est une maille un petit peu extensible. Donc toujours dans le but de me familiariser avec ces matières, je me ferai un deuxième entraînement, peut-être un peu plus dur quand même. En plus, il a des trous. Vous allez voir qu'avec ma chance, tout va passer à travers. Je vais péter un câble. Mais dans ma tête, c'est joli. Voilà. Et le dernier tissu, c'est Alexia qui l'avait pris au départ parce qu'elle voulait se faire un fond de robe. Et pareil, elle m'a dit, bah, écoute, j'ai pas besoin de 3 mètres, donc prends-en un bout également si tu veux. Il s'agit de ce tissu, je ne sais pas ce que c'est très très extensible. C'est un jersey? Ça doit être un jersey. Et il est kaki. Il sort noir, mais il est kaki. Voilà, strié. Et pour le tissu d'avant noir, donc je vous ai dit 15 € les 3 mètres. J'ai pas encore de patron vraiment défini. Je pense que ce sera voilà, un pull, mais certainement manche bouffante, tout ça. Mais je me suis pas encore arrêtée sur le patron. Et pour celui-ci, du coup, j'ai pris... On n'a pas vraiment fait moitié-moitié. Je crois que j'ai 1,20 m, je crois, sur les 3 mètres. Et pareil, c'était les 3 mètres à 5 €. Donc Alexia était trop contente parce que elle avait un fond de robe pour une jupe à faire, justement. Oui, c'est bon, c'est correct, c'est ma phrase. Et du coup, voilà, c'était parfait. Et moi, je vais faire un body de Charlotte Jobert dedans. Je ne me rappelle plus le nom, donc je vous le mets en incrustation ici. Et je pense que ça peut être canon. Voilà. Donc, 5 € aussi les 3 mètres. Là, du coup, j'ai 1,20 m. Et encore merci beaucoup Alexia parce que tu m'as quand même beaucoup gâté ce week-end-là. Je reviendrai sur ce qu'on a cousu ce week-end-là, etc. Dans une autre vidéo. Mais voilà, au moins vous aurez vu les tissus. On continue. Alors, est-ce que j'ai gardé le ticket de caisse? Je crois pas. Faites voir. Non. Je n'ai pas gardé le ticket de caisse, mais je pourrais essayer de vous le dire de tête. Je pense qu'on ne sera pas à 1 ou 2 € près du mètre. Je suis allée à la mercerie Sudoku, qui est la mercerie créative à Annecy. Donc, je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description. Ils ont un Insta et un Facebook. J'ai remarqué aussi qu'ils avaient un atelier. Donc ils doivent certainement organiser voilà, des petites sessions couture. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir. Et donc j'ai rejoint là-bas Audrey, Marion, Anaïs, enfin voilà, plein de filles qui sont venues donc profiter de la semaine et elles voulaient faire les soldes donc dans cette mercerie. Moi j'ai craqué évidemment sur un tissu non soldé, mais j'ai aussi craqué sur un tissu solde. Alors je vous montre d'abord le tissu solde. C'est un jacquard. C'est un jacquard, il en restait 95 cm, donc pas beaucoup, mais ça ira parfaitement puisque j'ai dans l'idée de me faire une petite jupe. Oh, quel dommage, on voit pas que ça brille. Voilà, il est comme ça. En vrai, ça brille un peu plus. Et alors, l'envers est canon aussi. L'envers est comme ça. Donc je pense que on pourrait aussi bien le coudre sur l'envers que sur l'endroit. Mais voilà ce que ça donne. Ou après, si vous faites un petit short joué, voilà, avec un petit retour comme ça peut être très très canon. Donc il est assez pastel avec les petites fleurs. Et donc j'ai 95 cm. Donc elle m'a compté moins d'1 mètre. C'était, si je vous dis pas de bêtises, alors celui-ci était à moins 50%. Et je crois que c'était 15 € déjà à la base. Donc franchement, il m'a pas coûté grand chose. Et j'apprécie parce que d'habitude le jacquard, je suis un petit peu plus rebutée parce que je trouve ça trop rigide et pardon pour celles qui adorent le jacquard, mais moi je trouve ça un peu trop guindé. Et si ça se trouve, dans 2 mois, je vais vous dire un truc complètement différent. Mais comme ça, là, instinctivement, le jacquard, pour moi, ça fait très guindé, très tailleur, très tout ça. Et moi, je suis pas trop ça. Mais là, il est quand même assez fluide.
Donc je me dis voilà, pour une petite jupe toute simple, courte évidemment, parce qu'elle est 95 cm. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour le premier qui doit partir au sale. Je vais faire un deuxième tas parce que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent est lavé, que je dois replier du coup, parce que j'ai tout déplié. Et ça part à la machine. Et je vous montre le deuxième tissu qui n'était pas soldé. Mais alors, il est trop canon. Et ça rend pas du tout en caméra. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir que ça brille? Pas du tout. Ah si, là, regardez. Là, en bas. Alors, attendez, que je me rappelle. En bas, à gauche, droite de l'écran. Là, on voit que ça brille. Juste là, là. J'arrive pas à vous montrer sinon. Ah si, là. Voilà. Donc, c'est une double gaze crème. Voilà. Toute brillante. Si je me recule, on voit. J'ai essayé, hein. Essayez d'imaginer. Voilà, si là, voilà, on voit un peu. Donc toute pailletée comme ça. Donc les paillettes sont vraiment bien incrustées dans le tissu. Donc vous voyez, j'en ai pas du tout sur les mains. Et là, j'ai pris 3 mètres. J'ai dans l'idée de me faire la robe Kitri d'Apolline Pattern, si je dis pas de conneries. Si je dis une connerie, vous verrez certainement un raccord dégueulasse. Voilà. Et alors, il préconise 3,40 m pour cette robe. J'ai été un peu surprise parce qu'elle n'est pas forcément longue, mais je crois qu'il y a... enfin, elle est doublée ou... Enfin, voilà. Donc, j'ai pris 3 mètres parce que 3,40 m, ça me paraissait vraiment beaucoup. Et puis, si jamais, je changerai le projet. Mais je pense que ça peut être bien sympa. Et alors, au soleil, mais ça doit être canon. Enfin, c'est canon parce que je l'ai regardé au soleil et ça fait vraiment ressortir toutes les paillettes. Et alors, cette double gaze a l'air de très bonne qualité et en même temps assez fine. Je sais pas si on verra. Voilà, assez fine, pas transparente non plus. C'est là, je suis sûre parce que c'est peut-être la luminosité qui vous donne cette impression. Et elle était à 15 ou 16,90 du mètre. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt raisonnable et je suis assez contente parce que même si potentiellement je pourrais trouver de la double gaze moins chère ailleurs, la double gaze c'est quand même assez technique comme couture et tout ça, ça peut vite faire péter des câbles. Donc je préfère avoir touché avant la qualité pour me sentir à l'aise dans la couture et là je me sens très bien, enfin je le sens très bien. Donc voilà, elle va partir donc à la machine et possiblement donc une robe qui trie. Mais comme je vous dis, j'ai 3 mètres, préconisé 3,40 m. Je ne sais pas si ça rentrera, mais on fera tout pour. Puis voilà. On passe maintenant à mon gros colis des coupons de Saint-Pierre. Alors je sais que beaucoup de gens commandent sur ce site. Moi j'y vais régulièrement pour me faire du mal, je pense à ce stade. Et j'achète peu. Pour vous dire, j'ai acheté une seule fois chez eux. Une seule fois? Oui, une seule fois. Et je me suis servi du prétexte d'envoyer un tissu à Laurie pour donc la fameuse robe que moi j'ai cousue, qu'elle n'a pas cousue parce que je lui ai dit que c'était un fail, blablabla. Et donc j'avais acheté déjà un autre tissu à l'époque dedans, qui est aussi dans une robe que j'ai cousue et j'avais été très très satisfaite. Et là, j'avais pas le moral. Et une fille, quand ça a pas le moral, ça fait des paniers et malencontreusement, il y en a qui sont validés. Donc, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. J'ai pensé aux ciseaux. Et bien sûr, encore une fois, je vous mettrai toutes les infos des tissus, des refs, etc. En barre de description. Je vais essayer de pas découper mon tissu, ça serait con quand même. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est... Oh là là. Oh, je vois les choses en vrai qui me plaisent encore plus que quand je les ai achetées. Il n'y a pas de facture? Parce que j'aurais pu vous dire au fur et à mesure. Non. Oh là là, c'est beau! Je vais commencer par ce qui me vient, donc pas forcément dans l'ordre. Ça, je me rappelle de la matière. Il s'agit d'une popeline de coton lilas. Voilà, bon, c'est lilas. Hein. je suis désolée, la luminosité est pourrave. Vous voyez, l'excitation, et ben du coup, on se dit, ah, faut que je fasse une vidéo parce que je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. Et en fait, du coup, ça rend pas hyper bien. Ah si, là, on voit bien. Voilà.
Donc c'est une viscose, une popeline, ça y est, de coton lilas pour me faire une robe chemise. Je sais que je suis pas du tout encore arrêtée sur le modèle, mais peut-être... en fait, je suis arrêtée sur le modèle. Je suis arrêtée sur des tissus parce que j'en ai acheté, mais je sais pas si je vais vraiment faire cette combinaison-là. Je vais faire la robe Naïs dedans. Je me suis dit qu'en popeline de coton assez légère, comme ça, assez souple quand même, malgré tout, puisque les popelines, c'est aussi souvent assez lourd, assez dur, je trouve, comme tombé. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Mais j'ai aussi bien envie de me refaire une chemise bruyère de Direndo avec le corset, je crois qu'il s'appelle Eugénie de Belen Paris. Et, oui, je pense que le lilas, ça peut être pas mal pour l'été à mon teint. Je pense pas que ça soit mes couleurs prédominantes, si je devais faire une colorimétrie. Mais écoutez, voilà, j'ai craqué du lilas et voilà, hop là. Ensuite, j'espère ne pas le regretter, mais j'avais beaucoup aimé le ciré qu'avait utilisé Laurie, donc des Cousettes de Loup, pour son trench luzerne, si je dis pas de bêtises. Je sais que c'est une tannée à coudre, je ne vais pas refaire le même projet, parce que j'ai déjà un tissu dans lequel je voudrais faire ce trench, mais c'est pas clair. En gros, le trench luzerne qu'a fait Laurie, moi j'ai trouvé du serget de coton couleur camel à Emmaüs, donc j'ai déjà ce métrage là, mais j'avais beaucoup aimé le tissu, donc que j'ai pris dans un autre coloris, je vais vous le montrer tout de suite, et je vais faire cette fois un ciré, je pense que ça s'appelle comme ça, je vous le mettrai ici. J'ai vu que là il était en promo sur Makerist, puisqu'ils font une promo là à moins 50% pour le week-end. Donc je pense que je vais me le prendre. Et j'ai choisi donc le ciré Prince de... Ouh, j'ai gagné 1 mètre. Trop bien. Il était caché dans mon ciré. Ça se trouve, ils savent même pas qu'il est là. Et donc je l'ai pris en couleur sable. Je ne sais pas comment ils l'appellent exactement. Ouh, c'est fin. Ouh, c'est très fin. Bah oui, c'est du ciré quoi. Et j'ai payé... Ah, bah il y a les prix, c'est vrai, j'avais oublié, il y a les prix sur les coins. Celui-là est 3 mètres pour 12 €. Voilà. 3 mètres pour 12 €, celui-ci, je ne vous l'ai pas dit. Et celui-ci, c'est les 3 mètres pour 20 €. Et donc, j'ai pris une couleur naturelle. Ouais, je comprends, ça doit pas être évident à coudre. Mais voilà, donc j'ai trop hâte. Je le trouve vraiment canon. Bon, c'est du Prince de Galles, mais je trouve que c'est sympa parce que quand même le ciré, j'ai pas envie de ressembler à Danny Boone avec son truc là, son sketch sur le kawaii. Moi ça me fait penser à ça et bon c'est pas trop l'effet que je recherche. Donc là ça pourrait être carrément sympa et je trouve que voilà c'est bien les couleurs que je porte. Donc trop contente. Et puis au pire je dirais que c'est de la faute de Laurie si jamais je galère et que je loupe. Laurie, désolée, je dirais simplement que c'est toi. Voilà, mais donc les 3 mètres pour 20 € et j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup la couleur de Laurie, mais là au moins je suis sûre que peu importe la tenue en dessous, voilà, je pourrais le porter. Donc ben trop cool, trop contente. Ensuite, j'avais pris, alors bougez pas que je vous dise pas des bêtises, c'est du polyester, c'est du satin de polyester, j'ai payé les 3 mètres pour 15 €. Ou non, alors c'est écrit 3 mètres pour 15 €, je vais vous le montrer, mais je pense que je l'ai eu en promo celui-ci, ça me parle de l'avoir payé 5 € je crois. Et j'ai pris ce jaune. Ouais, alors c'est un satin de polyester, donc vous voyez hyper fluide, trop canon, trop agréable sur le corps. Je sais qu'il y a deux teams, moi je peux porter du polyester et moi je sens la mort dedans. Moi j'ai pas ce problème. Donc comme je transpire pas dans le polyester, c'est vrai que bah, du coup je peux me permettre. Oh là là, c'est magnifique. Ouh là là, c'est beau. Ouh là là, c'est canon. Alors je l'ai acheté au départ pour faire la blouse Néoli. Et en fait je suis en train de me dire, oh là là, mais une robe là-dedans. Oh là là, c'est beau. Bref, donc vous l'aurez compris, je ne sais pas ce qui sera fait. Hop, ouais, j'avais plus de lumière. Dans ce jaune poussin. Oh là là, j'adore.
Oh là là, j'aime trop. Oh, j'ai trop hâte de le coudre. Une blouse néo-lit, robe, je ne sais pas, mais franchement, j'aime trop. Et je vous dis, je pense pas l'avoir payé 12 ou 15 euros. Je crois que je l'ai pris en solde et j'adore. Oui, donc par contre, oui, c'est du polyester. Faut aimer. Mais moi, j'adore. Oh, je suis trop contente. C'est un trop beau jaune. Tout pastel et tout. Oh, je kiffe. Oh là là, c'est beau. Tissu suivant, parce que du coup, je peux pas rester sur mes tissus. En vrai, hors caméra, après, vous savez, je vais me mettre debout, je vais le mettre sur mon corps, je vais me regarder dans la glace, je vais tourner, enfin voilà, bref. Ce qu'on fait quand on reçoit un tissu, quoi. Ah bah, je sais pas quoi en passer de celui-là, en vrai. Alors, où est-ce qu'elle est, mon étiquette? Pour essayer de vous montrer, vous dire. Ça doit être une popeline, ça. C'est du coton, juste. Enfin... J'étais pas loin en disant popeline. Les 3 mètres pour 15 euros. Pareil, je suis pas sûre d'avoir payé. Je suis pas sûre d'avoir payé 15 euros. Et finalement, vous voyez, je sais pas quoi en penser maintenant que je l'ai devant moi. Si, je pense que ça peut être canon. Attendez, je vous montre ça. Hop. C'est un tissu tie and dye. Si, ça peut être sympa quand même. Voilà, comme ça. Ah, ça me va bien au teint quand même. Ouais, bah voyez, ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo où mon copain sur le sweat il trouvait que ça faisait nappe de grand-mère, et ben ça m'a donné un peu cette impression là, mais dès que voilà, si on prend que un bout et qu'on regarde pas le tissu dans son intégralité, donc imaginez avec des découpes et tout, je pense que ça peut être sympa. Et aussi celui-là, je la m'étais dit, ça se trouve je ferai une Naïs dedans, donc je sais pas du tout. Mais si, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Vous voyez, hein? Bon. Hop. Je vous montre en grand. Je verrai au montage si je me vois à travers, mais j'ai pas l'impression, donc je pense pas que ce soit transparent. Et si, il est canon quand même. Il est canon. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Voilà, donc là pareil, de toute façon coton, popeline de coton, on peut faire des robes bien sûr, mais vous n'allez pas pouvoir faire une robe méga fluide, quoique ce coton là aussi il a l'air quand même assez fin, donc voilà, mais vous n'aurez pas une robe qui tourne quoi, voilà, mais c'est pas pour autant qu'elle sera pas jolie, mais voilà, donc je verrai quel modèle je fais finalement dans celui-ci, mais je suis contente. Si, je suis contente, mais vous voyez, je pense qu'il ne faut pas que je me plante sur le choix du tissu. Peut-être que Naïs est peut-être plus sympa là-dedans. Bon, je réfléchirai. Hop. Ensuite, alors là, je continue dans mes tissus extensibles. Celui-ci, je sais que je vais détester le coudre, que je risque de m'énerver parce que il est fuyant. Mais je l'ai pris en solde, celui-ci. C'est une maille polyviscose vieux rose. J'ai payé, je suis quasiment sûre d'avoir payé 5 euros les 3 mètres. C'est canon, hein. C'est trop canon. Donc c'est une maille polyviscose, donc extensible, je pense que c'est dans les deux. Un peu moins évidemment dans un sens, légèrement transparent, mais vous voyez une fois sur la peau finalement, c'est pas du tout choquant. J'adore, en fait j'adore ce genre de tissu parce qu'on se sent trop bien dedans, mais moi je suis pas à l'aise pour coudre ça, donc franchement à 5 euros, pour 3 mètres, j'ai rien perdu quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Le vieux rose est trop canon. Et voilà, c'est bien maille polyviscose. Je vous montre, d'ailleurs depuis tout à l'heure, je vous montre pas le bon sens. Je sais pas si vous verrez une grande différence. Mais voilà. Il est un peu plus foncé que là, il fait pastel, mais il est légèrement plus foncé. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, j'aurai le droit de me planter une fois et de refaire le modèle. Du coup, ça marche. Et voilà, le rose, je trouve que c'est pas mal aussi à mon teint. Bon là, finalement, on dirait que j'ai chaud, donc voilà, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, et donc c'est 3 mètres. Et le dernier tissu, c'est aussi un tissu extensible. C'est une maille Milano que j'ai payé donc les 3 mètres pour 15 euros. J'ai dans l'idée de me faire éventuellement, je ne sais pas si jamais je change d'idée, j'ai prévu éventuellement de me faire la robe Pipa-like. Je suis pas sûre que ça soit son vrai nom, mais donc je vous mettrai la photo. Mon tissu est comme ceci. C'est cappuccino, je pense, la couleur. Je crois qu'ils ont dit cappuccino, camel, enfin voilà. Et donc, voilà, c'est
C'est une maille Milano. Donc elle est évidemment extensible. Donc presque pas dans ce sens-là, je trouve, mais beaucoup dans ce sens-là. En fait, j'adore la robe Pipa Like, mais j'ai un peu l'impression que ça va me coller au corps. Et j'ai pas forcément envie de montrer mes bourrelets partout. Donc je sais pas si au final je vais vraiment faire ce patron. Si ça se trouve, il ira bien aussi dans ma maille comme ça. Je sais pas. Mais j'ai discuté voilà, avec une copine sur Instagram qui l'a faite. Et elle m'a dit, écoute, pour se sentir en confiance, prends quand même une maille assez lourde. Donc j'avais vérifié, attendez, je suis allée jusqu'à vérifier les grammages quand même. Moi, j'ai pris le temps, j'ai pas fait un caprice de j'ai pas le moral et voilà. J'ai vérifié le grammage et normalement c'est bon. Donc voilà, sinon j'avais aussi vérifié le grammage pour le sweat Célia de Julie de Atelier des Premières en version robe et je me suis dit que celui-ci aussi pourrait être canon. Donc voilà, donc je ne sais pas encore. Si ça se trouve, ça tient en fait, parce que comme j'ai 3 mètres, si ça se trouve, je pourrais faire les deux. Peut-être pas les deux en long, donc peut-être simplement un petit pull juste pour Célia dont je viens de vous parler. Mais voilà. Et là, je sais même plus. Je sais que pour tous les tissus, les coupons de Saint-Pierre que je viens de vous montrer, j'en ai pour 77 €. Donc je sais pas si, vous voyez, si j'additionne tout ce que je viens de vous dire, est-ce que j'ai pas eu des promos, des choses comme ça. Je suis vraiment super contente des couleurs parce que je sais que ça arrive parfois à certaines d'entre vous d'être déçus, de dire bah j'ai commandé telle teinte et puis finalement j'ai reçu telle teinte. Mais entre le tissu de Un chat sur un fil ou même là les coupons de Saint-Pierre, j'ai reçu ce que j'avais vu sur la photo, donc je suis super contente. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Vous l'aurez compris, je fais une machine, bim, je couds mon sweat Frika dans mon super tissu molleton de Un chat sur un fil. Je vous remercie encore une fois à toutes de me suivre, ça me fait toujours chaud au cœur. Si jamais vous avez des suggestions de patrons auxquels je n'aurais pas pensé ou pas évoqué, en tout cas tout au long de cette vidéo et qui vous est venu immédiatement en tête quand vous avez vu l'un des tissus, je suis preneuse de vos commentaires. D'ici là, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturées. Je vous fais de gros bisous. Salut!